8 heures. Les cieux au-dessus d'Ormuz ont été déchirés par les sirènes du branle-bas de combat alors que la superflotte américaine passait à son plus haut niveau d'alerte de combat. Un événement frénétique, dépassant largement toutes les prévisions du renseignement, était en train de se dérouler. Le destroyer USS Delbert D. Black pointait directement son radar de contrôle de tir SPI-6 vers le centre de commandement du porte-aéronef iranien Shahed Baghari d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Sous l'eau, 20 vedettes d'attaque rapide des IRGC avaient ouvert leurs tubes lance-torpilles, verrouillant un mouvement de tenaille mortel sur la principale artère énergétique mondiale. Au-dessus, des FA-18 du porte-avions Abraham Lincoln rugissaient dans les airs, leur système de guidage laser ciblant chaque lanceur de drone Shahed. Un seul battement de cœur de travers et la Troisième Guerre mondiale éclaterait, incinérant l'économie mondiale. Téhéran croyait avoir acculé le géant américain. Mais au moment où son doigt était sur la gâchette, une vérité terrifiante est soudain apparue sur l'écran radar, stupéfiant tous les officiers commandants. Que se passait-il vraiment dans les ombres de l'océan? Le face-à-face stratégique dans le détroit d'Ormuz s'est transformé en un laboratoire à haut risque de guerre asymétrique du XXIe siècle. Pour comprendre pourquoi Téhéran parierait son prestige régional sur une seule mission, il faut examiner la logique de Frankenstein de leur stratégie maritime. Faute de base industrielle pour construire un porte-avions conventionnel, les IRGC ont effectué une chirurgie tactique sur une coque massive de porte-conteneurs commercial de 250 mètres en ajoutant un pont d'envol oblique et en boulonnant des dizaines de lanceurs de drones suicides et de racks de missiles Zulfikar. Ils ont créé le Shahed Baghari. C'est une forteresse mobile de 1,5 milliard de dollars, une cible lente sur le papier, mais dans les confins étroits du détroit, il agit comme un leurre mortel de premier niveau, conçu pour verrouiller l'artère énergétique la plus vitale au monde. Le navire fantôme électronique de l'Iran. À 8h42, le face-à-face s'est transformé en cauchemar spectral, alors que l'USS Delbert D. Black maintenait une vitesse constante de 18 nœuds. Le Shahed Baghari a commencé à inonder l'atmosphère d'un puissant bruit blanc électronique. Simultanément, les 20 vedettes d'attaque rapide des IRGC se sont déployées en formation de croissant, tentant de rabattre le destroyer américain vers la côte iranienne déchiquetée. L'équipage du Black est resté en silence, MSEC total. Mais alors que le radar SPI-6 décortiquait la signature du Baghari, le cerveau numérique a signalé une divergence terrifiante. Les signaux hurlants depuis le navire iranien ne provenaient pas de stations de contrôle de drones. Ils étaient émis par de puissants générateurs de simulation boulonnés sur le pont. Le Shahed Baghari était un fantôme électronique, une coquille de plusieurs milliards de dollars, conçue pour inciter le système Aegis américain à gaspiller tout son chargeur de missiles sur une cible creuse. Le véritable coup fatal se cachait sous les vagues. Pendant que les yeux du monde étaient fixés sur la surface, Téhéran avait déployé un essaim de mini-sous-marins de classe Gadir et d'UUV autonomes directement sous les coques des pétroliers civils de passage. Ces prédateurs utilisaient le bruit massif des moteurs des navires marchands comme un bouclier physique et acoustique, recevant par intermittence des rafales de commandes basses, fréquences de contrôleurs cachés dans les falaises côtières. Les serpents des profondeurs rampaient le long du fond marin à moins de 2000 mètres des hélices du Black. Comment la marine américaine résout-elle un problème d'aiguille dans une botte de foin quand un pétrolier de 300 000 tonnes est utilisé comme bouclier vivant? Si nous tirons, nous risquons une apocalypse écologique. Sonar de la marine US contre sous-marin Gadir
8h50. L'échiquier d'Ormuz était dans un état de déséquilibre extrême. Pendant que le navire leur, Shahed Baghari, continuait à gronder en surface pour attirer l'attention, les mini-sous-marins iraniens de classe Gadir et les véhicules sous-marins non habités s'étaient silencieusement approchés de l'USS Delbert D. Black à moins de 2000 mètres. Ils employaient une tactique dévastatrice, se tapirent sous le ventre du super pétrolier civil Majestic Sapphire, un monstre de 300 000 tonnes, pour utiliser l'énorme bruit du moteur afin de masquer leur propre signature sonore. Rechercher un mini-sous-marin sous l'ombre d'un pétrolier géant, c'est comme essayer d'entendre un moustique bourdonner au milieu d'un concert de rock assourdissant. Si les États-Unis tiraient par erreur sur le pétrolier, une catastrophe environnementale et économique mondiale éclaterait immédiatement. C'est là que l'Iran utiliserait des civils comme boucliers humains pour leur coup final. Cependant, depuis le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln, 2 hélicoptères anti-sous-marins MH-60R Seahawk, les loups de mer, ont transpercé le brouillard naissant, déployant un réseau dense de bouées sonars passives AN/SSQ 53G autour de la formation de pétroliers. 9h05. Les États-Unis ont commencé leur chirurgie acoustique sous-marine. Au lieu d'algorithmes traditionnels, le système de traitement des Seahawks a utilisé un algorithme de fusion pour éliminer des milliers de couches de bruit des pétroliers, isolant précisément les sons basse fréquence, caractéristiques des hélices des Gadir. Nous n'avions pas besoin de regarder. Nous cartographions tout le fond marin avec une audition de superordinateur. Réalisant que le piège acoustique était déchiffré, le Shahed Baghari a décidé de jouer carte sur table. Il a soudainement activé son radar de contrôle de tir, se verrouillant sur les hélicoptères Seahawk, espérant utiliser la pression aérienne pour les forcer à battre en retraite. Mais l'USS Delbert D. Black avait une réponse froide en réserve. Au lieu de répondre avec des missiles, le destroyer Flight 3 a employé le masquage de signature acoustique, dissimulant sa signature acoustique. En ajustant le flux autour de ses hélices et en activant des dispositifs acoustiques simulés, le Black a créé un fantôme acoustique pour tromper les capteurs des sous-marins iraniens. Et comment la marine US a détourné 1000 drones? Il a conduit l'ennemi à croire que le navire américain avait changé de cap et se trouvait dans un emplacement complètement différent à plusieurs kilomètres. L'Iran pensait se rapprocher, mais en réalité, il poursuivait une illusion numérique créée par les États-Unis. Pendant que l'ennemi était toujours aux prises avec le fantôme, l'USS Delbert D. Black a silencieusement transmis les coordonnées complètes de la vraie cible à un sous-marin de classe Virginia submergé en profondeur. Le chasseur est officiellement devenu le chassé sans même le savoir. Croyez-vous au pouvoir de la marine américaine? Si oui, veuillez commenter 1. 9h15. L'atmosphère tactique à l'intérieur du centre de commandement du Shahed Baghari, la forteresse mobile iranienne, y subit une transition terrifiante, de la confiance prédatrice à la paralysie numérique totale. Les commandants de Téhéran, regardant leurs écrans de contrôle de mission, s'attendent à voir la trajectoire de vol final de leur essai massif de drones Shahed alors qu'ils se rapprochent pour la mise à mort. Au lieu de cela, ils sont confrontés à un blizzard d'icônes clignotantes et d'avertissements d'échec d'intégrité. Ce n'était pas une attaque de brouillage brutal standard. C'était une corruption logique chirurgicale, exécutée par la main invisible du bouclier mondial américain. Au-dessus du détroit, deux EA-18G Growler de l'USS Abraham Lincoln avaient déjà établi un lien numérique à haut gain avec le système SEW Block 3 de l'USS Delbert D. Black. Ensemble, ils n'inondaient pas seulement les ondes de bruit blanc.
Ils effectuaient une autopsie spectrale des liens de contrôle de l'essaim. En utilisant un traitement de signal assisté par machine, la marine américaine a identifié les intervalles de temps exacts et les sommes de contrôle des données qui maintenaient les centaines de drones synchronisés comme un seul esprit collectif mortel. Les spécialistes américains de la guerre électronique n'avaient pas besoin de détourner chaque drone. Ils devaient seulement corrompre 15% des paquets de données. Les résultats furent catastrophiques pour les IRGC. Lorsque les paquets corrompus ont atteint les ordinateurs de mission des drones, l'essaim a commencé à connaître une désynchronisation totale de missions. Des centaines de millions de dollars de matériel autonome ont commencé à dériver sans but, déviant de leur trajectoire de vol et entrant en collision les uns avec les autres en plein vol. Pour les opérateurs iraniens, cela ressemblait à un virus Lazare se propageant à travers leur réseau. L'USS Delbert D. Black dévoile le bluff. Simultanément, la flotte américaine a lancé un protocole avancé d'empreinte RF. Chaque rafale de commandes désespérées envoyée depuis le vaisseau-mère iranien pour reprendre le contrôle a été interceptée, analysée et utilisée pour géolocaliser les bunkers souterrains exacts et les émetteurs cachés, enfouis profondément dans le calcaire côtier de l'île de Keshm. Les chasseurs venaient de fournir une carte routière haute définition de leurs nœuds de commandement et de contrôle les plus sensibles au système Aegis américain. Le véritable coup de maître, cependant, était psychologique. La marine américaine n'a pas réellement pris le contrôle des drones. Ils ont simplement manipulé les capteurs iraniens pour faire croire qu'ils l'avaient fait. Lorsque les commandants iraniens ont vu leurs drones commencer à faire demi-tour vers leur propre flotte, leurs protocoles de sécurité formés à Moscou ont déclenché un état de panique absolue. Ils croyaient que les Américains avaient saisi les clés de chiffrement et s'apprêtaient à transformer l'essaim Dragon en une vague suicide d'1 milliard de dollars contre le Shahed Baghari lui-même. Face à un effondrement systémique total et à la perspective terrifiante que leurs propres armes soient utilisées comme bourreau final, le leadership iranien a pris une décision désespérée et glaçante. Pourquoi la marine US n'a pas coulé le porte-avions à 9h20? En craignant un détournement américain complet, le commandement central de Téhéran a émis l'ordre d'autodestruction d'urgence. En un seul battement de cœur, des milliers de drones Shahed, la fierté de l'arsenal asymétrique iranien, ont déclenché leurs charges internes et ont plongé dans les eaux agitées du Golfe comme une pluie de titane brûlant. L'essaim Dragon a été effacé de l'existence par les mains des hommes mêmes qui les avaient lancés. L'humiliation des IRGC ne faisait que commencer. 9h30. L'humiliation de l'essaim de drones a poussé Téhéran dans un état de désespoir stratégique. Pour les commandants des IRGC, la perte de leur atout d'1 milliard de dollars exige une escalade immédiate et visible pour sauver leur réputation régionale. Ils jouent leur dernière carte, la plus mortelle, les cités de missiles. Et au plus profond des falaises de calcaire déchiquetées de l'île de Keshm, les lourdes portes blindées des bunkers souterrains grincent en s'ouvrant. Les radars de contrôle de tir des missiles, anti-navires de croisière Noor, des assassins à guidage radar actif d'une portée de 120 km, hurlent à la vie. Ils se verrouillent sur la coque de l'USS Delbert D. Black avec une impulsion concentrée d'énergie électromagnétique. C'est un face-à-face à haut risque dans la partie la plus étroite du détroit. Le Noir est conçu pour un vol rasant, zigzagant à quelques mètres au-dessus des vagues pour contourner la détection radar. À cette portée, une salve de saturation pourrait déclencher une crise énergétique mondiale et déclencher une guerre à l'échelle du théâtre en un seul battement de cœur. En une seule pression sur un bouton,
lancerait une vague d'acier qui testerait le bouclier Aegis américain jusqu'à sa limite absolue. Mais la marine américaine maintient une posture glaciale. Dans une démonstration d'intimidation silencieuse, le Delbert D maintient son transit régulier de 18 nœuds. Il ne court pas vers les eaux libres. Il ne change même pas de cap. Le destroyer américain expose intentionnellement sa signature, envoyant un message clair aux falaises iraniennes. Nous connaissons votre position et nous n'avons pas peur de votre fer. C'est la réalité de la domination navale moderne. Le camp avec le système supérieur n'a pas besoin de flancher. Pendant que les Iraniens transpirent au-dessus de leur console de lancement, la surveillance fait son mouvement. Depuis le pont de l'USS Abraham Lincoln, en vol stationnaire à l'horizon, les EA-18G Growler lancent une salve de leurs volants MALD. Ce sont des fantômes numériques qui peuvent imiter la section radar spécifique d'un Super Hornet ou d'un bombardier lourd. Soudain, les écrans radars iraniens sont inondés de 50 cibles à grande vitesse, hurlant vers leurs côtes depuis plusieurs vecteurs. Les commandants de Téhéran sont plongés dans un état de paralysie tactique totale. Ils ont exactement 5 secondes pour décider. Tirent-ils leurs missiles restants sur ce qui ressemble à 50 avions américains entrants, révélant les coordonnées exactes de leurs bunkers souterrains secrets pour une contre-frappe Tomahawk immédiate? Ou se retirent-ils et acceptent une défaite stratégique écrasante? C'est un duel où les États-Unis ont déjà dégainé leurs armes et l'ont pointé sur le cœur de l'adversaire, pendant que l'Iran essaie toujours d'identifier quelle cible est réelle. Les IRGC pensaient avoir acculé un géant, mais ils viennent de réaliser que le géant se tenait derrière eux tout ce temps. Le face-à-face est à son paroxysme, et les chasseurs de l'Est sont à un battement de cœur de découvrir que dans le détroit d'Ormuz, les menaces les plus dangereuses sont celles qui n'apparaissent jamais sur une carte. À 9h45, alors que les commandants iraniens réalisaient enfin qu'ils fixaient un mirage numérique, le duel mexicain s'est terminé dans un silence stratégique absolu. Face à la perspective terrifiante de perdre tout leur inventaire de missiles souterrains lors d'une contre-frappe Tomahawk, Téhéran a choisi la voie de la préservation stratégique. Ils ont éteint leur radar de contrôle de tir et ordonné un retrait complet. Le Shahed Baghari, le tigre de papier de 1,5 milliard de dollars, a été escorté vers Bandar Abbas sous le regard haute définition vigilant des drones américains. Outro, nous n'avons pas coulé le Shahed Baghari parce que dans le monde du renseignement à haut risque, une cible flottante est plus précieuse qu'une épave sous-marine. Ce navire est maintenant un fardeau d'1 milliard de dollars. Chaque fois que les IRGC démarreront ses moteurs ou activeront ses capteurs, le Pentagone connaîtra leurs intentions exactes avant même que la commande ne soit chuchotée. Nous n'avons pas seulement gagné une escarmouche, nous avons mis toute une flotte sur écoute. Les États-Unis ne cherchent pas le combat, mais nous sommes toujours ceux qui le terminent. Dans le bleu profond du détroit, il n'y a qu'une seule règle, ne touchez pas au bateau. Que pensez-vous de cette victoire par récolte acoustique? Le capitaine du Delbert D. Black avait-il raison de faire preuve de retenue? Ou les États-Unis auraient-ils dû donner une leçon plus cinétique au IRGC? Faites-le nous savoir dans les commentaires en tapant « Oui ». Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter ces briefings stratégiques à haut risque. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Navy Vector pour ne jamais manquer une mission. Les capteurs sont chauds, l'échiquier est en place. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons sur le prochain pont. Allez Navy! Allez Navy! Allez Navy!